La fois où j'ai gagné le plus d'argent, la France a changé sa monnaie. À cette époque, je vivais au bois de Boulogne. Je dormais dehors, j'avais mes libertés. Pour vivre, j'allais jouer sur des chevaux. Je pariais et je mangeais grâce à mes victoires. Dormir dehors. Ce n'était pas pareil. Je voyais le ciel. Je voyais comment sa lumière change du matin jusqu'à la nuit. Après, je peux t'assurer que tu ne vis pas dans le même monde. Quand je ne pouvais pas dormir, la nuit, je regardais le ciel et c'était extra. Dans le monde des autres, on marche, mais l'on ne s'attarde pas sur ce qu'il y a au-dessus de nous. Le ciel est terrible. Il t'ouvre à une pensée sans limite. Beaucoup racontent n'importe quoi, je suis resté longtemps à chercher. À dévisager. Quand tu regardes le ciel, parfois tu es touché. Tu es comme appelé par un démon. Parfois tu ressens quelque chose de lui. Ça m'est arrivé. Regarder le ciel, c'est comme changer de pays, mais sans en changer. Tu commences à approfondir son monde et tu atteins son magnétisme. Le ciel, à un certain moment, n'aimait plus aux Égyptes. J'ai vu la vérité 2 mois avant qu'elle n'advienne. J'ai vu le sol se dérober sur les gens de la plaine. Je les ai vus, ces milliers de gens rester dehors au lieu de fuir. J'ai vu les maisons devenir cimetières, comme après un bombardement. Les journaux ont parlé d'une catastrophe naturelle. Si j'avais parlé, des milliers de gens seraient en vie. Si j'avais parlé, j'aurais sauvé des gens de la plaine. Je savais, mais qu'est-ce que tu veux? Je n'avais personne. Les gens auraient foutu le camp devant mes mots. À qui allais-je vendre mes rêves de tremblement de terre? Je savais même pas dans quel pays ça allait se passer. Tu crois que les policiers du bois de Boulogne m'auraient cru? J'aurais aimé parler à la radio ou à la télévision pour qu'on me croie. J'aurais dû vendre mes rêves prémonitoires pour des milliards. Je savais, mais j'ai gardé le secret. J'ai eu peur de parler dans le vide. C'est pour ça que je me suis isolé. Les gendarmes du bois de Boulogne me parlaient, mais ils s'adressaient à moi avec une mentalité d'être humain. Je n'ai trouvé personne à qui vendre ma vision du ciel. On aurait dit du moi que j'étais fou. Je suis resté 6 ans dans les bois, le visage rivé vers lui, à être quelqu'un sans parole. Je devinais la catastrophe dans le ciel de la nuit. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit d'en faire un business. De faire un business de cet autre monde qui me parle. Juste, je marche parce que ça me fait beaucoup de vide. Je ne marche pas pour chercher quelque chose, juste je marche. Comme à la plage, doucement, sur le sable. Juste je marche. Ça fait du bien au moral et au corps. Et pour la circulation du sang, pour respirer, souffler. Si je reste assis, ça pique. Mais juste je marche. يا ليلي يا ليلي ليل باريس ليل باريس الليل باريس يعرفني ليل باريس يعرفني تعرفني حاناتها نبيذها المعتقة بيرة المدللة وتعرف وقع خطو الشوارع تعرفني شمس باريس يعرفني حرها الرطب وبردها اللاسع تعرفني صفصافاتها يعرفني القيقب الأخضر في حدائقها والوردي وكذا الأحمر الفاقع نوتردام تعرفني كم مرة باغثتني ساجدا للفراغ للا شيء راكع البرج يعرفني تعرفني أجراس
الكنائس وأشباه الصوامع، ويخجل السين من دمعي حين لا يهوي على خدي وتحاصره المدامع. تعرفني باريس حين ملكا أكون أطعم الجوع، وحين مشردا أكون وجائع. باريس تعرفني في كل أحوالي، أما أنا فقد تهت عني وأفتش في باريس عن أنايا الضائع. ليل باريس، ليل باريس، ليل باريس يعرفني. L'ombre de la lune, je la sens. Je ne dors pas, surtout depuis que je suis arrivé en France. Elle est ravissante, présente depuis toujours. Quand j'étais petite, il y avait une fête de famille de ma mère. Et comme il n'y avait plus de place dans le salon, moi et toutes les filles de la famille, nous avons mis nos matelas dehors. On est resté toute la nuit à regarder le ciel, à rigoler, à chanter. Et chacune a fait un vœu. Aujourd'hui, souvent je ne dors pas à 4 heures du matin. Alors, je regarde changer la lune. Je l'aime bien en croissant, comme sur le drapeau de l'Algérie, comme la veille du Ramadan, la veille de l'Aïd. Elle ne m'a jamais quitté, elle ne m'a jamais abandonné. Elle est comme une berceuse pour moi. Ici, nous sommes un peu tous des dormeurs à la belle étoile. Mon frère s'appelle Étoile en Kabyle. Il y a des nuits sans nuages. Je regarde les étoiles, ça me fait du bien. J'imagine des choses, ça me donne le moral, ça me repose. Je me concentre sur les étoiles et j'oublie les mauvaises choses. Parfois, je vois des étoiles filantes, mais je les vois jamais à minuit, plutôt vers 2 heures ou 3 heures du matin. Elles me portent chance. Il y a une étoile que je cherchais, mais elle était tombée. Je ne savais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que j'aime les étoiles? Elles existent. Elles brûlent. C'est tout. Est-ce que j'aime cette ampoule? Ou est-ce que je ne l'aime pas? Elle existe. J'aime bien les étoiles, mais pas toutes. J'aimerais que le bon Dieu me surveille dans cette vie par une étoile polaire qui me conduirait dans le Sahara auprès d'un cours d'eau pour apaiser ma soif, qui me dirigerait pendant la traversée de la mer pour l'Europe jusqu'à la fin de la galère, qui me dirigerait quand je suis perdu dans une forêt dense et touffue, qui m'accompagnerait dans la souffrance et dans la douleur et éclairerait bien ma vie, comme quelqu'un qui dort à la belle étoile et rêve sans cauchemar. Alors, je me confie à mon étoile polaire et non pas à cette étoile filante. Les étoiles, je ne les vois pas, je ne les cherche pas. La disparition des étoiles, ça fait que la civilisation soit... Il faut que la civilisation soit drôlement agressive pour toutes les éliminer, alors qu'elles sont si nombreuses. Je connais des étoiles qui ont disparu, cachées par les revêtements de la vue, cachées dans la ville et ses inconnus. Mais à nouveau, elles sont nues dans les champs de l'azur calciné, dans les champs de la terre labourée, dans les champs des fleurs déchusées.
étoile qui avait disparu. J'ai 75 ans et je suis encore là. Je crois que je suis née sous une bonne étoile. Je ne sais pas ce qui se passera demain. On ne sait pas si la bonne étoile reste sur notre tête ou si elle est infidèle. Il y a des moments où elle m'a abandonnée. Il y a la bonne étoile ou l'ange gardien. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance, j'ai tout occulté. Je suis restée dans le noir pendant très longtemps. On m'a laissée de côté, alors j'étais dans le noir. J'ai été dans la nuit jusqu'à au moins mes 70 ans. Je me suis réveillée très très tard. Je n'ai rien vu, je n'ai rien compris. Je ne voyais pas de lumière. L'ange gardien a été un bon ami pour moi depuis le début de ma vie. Il me montre le chemin dans le noir. Quand je me suis perdu par la faible lumière au loin, quand je suis épuisé, il me montre comment reprendre des forces en me montrant le chemin vers un peu d'humilité. Quand je suis découragé, il se présente pour me faire rire. Je vois mon ange gardien dans cette fille au hasard qui m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Ou dans ce chien qui avait couru vers moi et m'a fait sourire. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus comment me retrouver. Moi, la grande femme courageuse, telle que je me considérais dans mon pays, le Mali, je me sens perdue et désemparée aujourd'hui. Quand on parle des souvenirs, on parle du passé. Le beau vieux temps ou les mauvais temps. Quand il faisait gris et que l'âme se balançait tel un radeau en pleine tempête, à la merci des vagues d'une mer déchaînée. Les souvenirs s'entassent au fil du temps, mais il m'arrive de me demander où ils s'installent. Est-ce dans la mémoire, dans le subconscient, ou peut-être quelque part ailleurs, dans un coin du cerveau? Ce coffre-fort archi-protégé, mais pas complètement verrouillé, puisque chaque fois le long de notre vie, un souvenir apparaît, tel un éclair, une étincelle, il vient, il part, il est là, malgré nous. Il y en a des souvenirs qui nous rendent heureux, ils nous sont chers et nous accompagnent. Ceux-là, on y tient, on les aime, on se réfugie dans leurs bras, tel un enfant se jetant dans ceux de ses parents. D'autres souvenirs nous sont vénéneux. On n'aime pas les rencontrer, même pas les fouiller. Mauvais, moches, épineux, ils nous touchent malgré nous piquent, nous font mal, nous font pleurer. Ces souvenirs cachés, mais pas disparus, nous font souffrir. L'image d'un événement triste, d'une personne dont le visage s'approche du démon. Diables sont les souvenirs qu'on chasse et qui insistent à faire leur apparition. J'en ai attendu qu'il débarque à l'improviste, nous attendre d'une main, le couteau aux deux mains. Aller voir, la clé s'ouvre, les yeux pleurent, les larmes tombent, c'est le début. Mais il y a des souvenirs qui guérissent la psyché. Le petit bar tabac où je trinquais quand ça
avec toi, à Paris.